Découvrez dans cette vidéo comment adoucir les transitions des tons de vos images. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle technique qui va nous permettre de pré-mâcher un petit peu le travail du Dodge and Burn. On avait effectivement vu, le Dodge and Burn c'est très pratique pour garder la texture de nos images, ou du moins de la peau de nos modèles quand on les retouche, mais c'est une technique un petit peu fastidieuse qui demande passablement de pratique et surtout du temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément quand on a des séries entières à retoucher, et donc il vaut mieux avoir quelques autres techniques sous la main pour pouvoir travailler un petit peu plus rapidement. Et c'est notamment ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'Inverted High Pass, ça s'appelle comme ça en anglais. En français, malheureusement, je sais pas trop comment ça s'appelle, on va dire un passo inversé, ça sonne un petit peu moins bien, mais bon, c'est comme ça. Pour commencer de suite, on va donc créer un nouveau calque. Un calque tampon fusionné de tout ce que l'on a actuellement dans notre fichier. Pour ce faire, commande ou CTRL, Alt majuscule et E sur notre clavier pour avoir un calque dupliqué qui s'appelle maintenant calque 1. Si vous n'avez que l'arrière-plan, un simple commande ou CTRL J vous suffira pour créer ce duplicata. Le duplicata donc qu'on va maintenant de suite convertir en objet dynamique et on va voir dans quelques instants à quoi ça nous sert de l'avoir converti en objet dynamique plutôt que d'avoir gardé un calque normal. Je vais aussi le renommer, j'ai pas envie de le laisser appeler calque 1, je vais l'appeler IHP pour donc Inverted High Pass qui est le nom de la technique. Ensuite de cela, il va falloir en fait flouter un petit peu notre image pour adoucir les transitions. Et le flou, outil magique, le flou gaussien. Alors le flou gaussien, il ne sert pas uniquement à faire un rendu police poupée Barbie, il nous sert aussi dans ce genre de technique-là à simplement adoucir nos transitions, comme on l'a vu par exemple pour la séparation de fréquences. Pour vous démontrer la technique aujourd'hui, on va certainement rester autour des 12 ou peut-être même 9 qui me paraît relativement bon. Pour choisir le rayon, en fait c'est simple, il faut simplement regarder ce que ça floute sur notre image. Donc ce que ça floute sur l'image, c'est-à-dire si vous souhaitez que les transitions soient les grandes transitions de l'image que vous souhaitez adoucir, par exemple des ombres sur la joue, ou alors s'il s'agit plutôt du micro-contraste. Si c'est plutôt du micro-contraste, on va peut-être vouloir descendre un petit peu dans notre rayon, alors que si c'est des transitions un petit peu plus larges, on va peut-être vouloir augmenter autour des 20. Pour ces démonstrations, on va donc rester autour des 12, ça semble pas trop mal. On est un petit peu entre deux, comme ça vous allez comprendre ce que l'on peut faire avec 12, enfin un rayon moyen, et ce que vous pourriez faire avec un rayon plus grand ou un rayon plus petit. Il faut bien enregistrer dans votre cerveau ce petit chiffre de 12 actuellement. Si vous le faites sur votre image et que vous avez un autre chiffre, retenez-le aussi. Il est important, on en aura besoin par la suite. Donc pour aujourd'hui, on a dit 12, on va valider tout ça. Et ensuite, on va retourner sous filtre, mais cette fois-ci sous divers et retrouver la ligne passe haut. Le passo donc que l'on peut employer pour de nombreuses choses, notamment rajouter un petit peu de netteté à nos images, mais ça va pas être le but aujourd'hui. Tout à l'heure on avait donc un rayon de 12, et en fait il fallait le retenir simplement parce qu'on en a besoin ici. Si tout à l'heure on avait 12, cette fois on va devoir multiplier ce nombre-là par 3 pour avoir un total en fait de 36 pour celle-ci. Si on avait 9 par exemple ça nous donnerait 27, si on avait 5 on aurait 15, simplement le chiffre du flou il faut le multiplier par 3. 36 donc pour aujourd'hui, on va valider tout ça et on se retrouve avec un rendu qui est digne des plus mauvaises photos du monde. Alors c'est effectivement pas ce que l'on veut, mais pas de panique, il nous suffit maintenant d'inverser notre calque, donc commande I en étant dessus. C'est toujours pas mieux, hein, c'est toujours très vilain, et c'est simplement parce qu'il faut changer le mode de fusion qui se trouve actuellement en normal, en lumière linéaire. Et voilà, là on a un rendu qui est tout de suite beaucoup plus joli. Alors effectivement, le rendu il est toujours pas génial, hein, mais ce que l'on remarque, c'est qu'en zoomant, on a toujours un petit peu de texture, mais par contre, les transitions sont adoucies. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un masque en appuyant sur Alt, sur la touche de notre clavier, et en même temps appuyer sur ce petit bouton pour ajouter un masque. Ça va nous créer un masque rempli de noir pour masquer tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. On va ensuite se diriger dans la barre d'outils et retrouver notre petit outil pinceau avec une opacité à 100 et un flux autour des 3, 4 ou 5, je vais laisser 5 pour aujourd'hui, et un pinceau relativement doux avec une dureté relativement faible, ça va être un petit peu plus joli au niveau du rendu final que si on avait un pinceau très dur. Donc un pinceau blanc aussi pour pouvoir faire apparaître un petit peu les réglages que l'on a créés jusqu'à maintenant. Et maintenant, ce que l'on va faire donc, c'est peindre en blanc là où on veut adoucir un petit peu nos transitions. Par exemple, je vois qu'ici, il y a un petit peu un mélange de ton clair et de ton foncé. Je vais simplement peindre en blanc sur cette zone-là et on voit que ça devient un petit peu plus sympa à l'œil. Ici, pareil, je vais aussi adoucir un petit peu.
J'ai vraiment essayé de passer sur les zones où il me semble y avoir des transitions qui sont un petit peu brutes ou bizarres. Alors faites attention de pas non plus y aller comme un barbare et de passer 20 fois avec votre pinceau dessus, sinon vous allez perdre beaucoup de texture ou avoir des choses un petit peu bizarres à l'œil qui seront vraiment pas flatteuses pour notre modèle. Et donc on voit que rapidement le rendu est un petit peu mieux. Simplement comme ici on voit que c'est peut-être même déjà un petit peu trop doux, je vais repasser en noir et puis il faudra employer d'autres techniques pour améliorer un petit peu nos cernes qui sont peut-être un petit peu trop marquées. Si je zoome un petit peu pour regarder la peau, on remarque que la texture semble rester, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, les transitions sont carrément beaucoup plus douces. Si j'active et désactive, on voit qu'effectivement, le travail, il est quand même assez sympa. Alors on voit que les tons les plus clairs, ils disparaissent un petit peu, et c'est pour ça que le Dodge and Burn ou d'autres techniques pourront venir par la suite pour aider un petit peu à récupérer ces tons clairs et à éviter qu'ils soient trop perdus. Sinon on va se retrouver avec une image qui paraîtra avoir un manque de contraste, et c'est vraiment pas le but parce qu'on perdra un petit peu ce côté tridimensionnel. Si l'on avait créé tout à l'heure un objet dynamique, c'était simplement pour la bonne raison que on peut ensuite modifier en fait ce rayon. C'est-à-dire que si je me dis ouais, finalement mon flou gaussien à 12 c'est peut-être pas génial, c'est pas assez fort, je vais simplement pouvoir le passer par exemple à 20, le valider, ensuite aller sur mon pinceau et le passer à 60, donc x3 du 20. Et on voit que le rendu est différent de celui que j'avais tout à l'heure. Et cela en fait c'est assez pratique parce que du coup on se rend compte directement si le rayon est trop élevé, trop faible, etc. Et on peut l'adapter en fonction de ce qu'on a besoin. Alors on voit que clairement 20 c'est beaucoup trop haut par rapport aux transitions qui méritent d'être corrigées. Je vais donc par exemple rebaisser mon passe haut, on va dire à 30 ou même plus bas, on va dire 24. Divisé par 3 ça va nous faire 8 pour notre flou gaussien. Et ainsi on voit que c'est même encore plus précis que tout à l'heure avec des transitions qui sont encore plus douces que ce que l'on avait auparavant. Et on voit que là, bah, effectivement, ça nous a quand même grandement pré-mâché notre travail pour du Dodge and Burn parce qu'il y a des zones qui auraient mérité d'être corrigées avec du Dodge and Burn qui finalement là sont déjà corrigées, mais beaucoup plus rapidement que si l'on devait s'amuser à bricoler. En plus de ça, ça garde les couleurs. Et ça, c'est quelque chose, un gros avantage, parce que le Dodge and Burn, comme on l'avait vu aussi, souvent avait tendance à modifier les couleurs, que là, pour la peine, on les conserve. Il y aura d'autres techniques par la suite qu'il faudra employer en un petit peu, on va dire, en partenariat avec le filtre passe haut inversé, parce qu'il y a des zones quand même où on perd un petit peu de netteté. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, comment rajouter de la netteté avec le filtre passe haut ou avec appliquer une image. Mais pour aujourd'hui, ça suffira déjà. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Si vous avez des idées ou des envies pour des prochaines vidéos aussi dans les commentaires, ça marche très bien. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!